Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, bonne nouvelle encore. Très, très bonne nouvelle. On doit souhaiter la bienvenue au premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga du Mali. Eh oui, il le mérite grandement. Je suis très heureux de vous annoncer cette nouvelle. Depuis lundi 5 décembre 2022, le président de la République, Monsieur le colonel Assimi Goïta, a annulé le décret qui nommait un premier ministre par intérim, qui est celui de, en l'occurrence, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a fait un travail excellent. Tout le monde se souvient de son discours à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, où il a fait trembler le monde, où il nous a honoré, nous, les Africains, et notamment nous, les panafricanistes. Donc, sa mission est terminée en beauté et le Premier ministre revient. Le Premier ministre revient, donc il a repris ses fonctions ce lundi 5 décembre 2022. En dehors de cette nouvelle, cette bonne nouvelle, il y a une autre bonne nouvelle et très bonne nouvelle derrière cette nouvelle de la reprise. D'abord, son état de santé s'est amélioré complètement, il est guéri, complètement guéri, il est apte, il a toutes ses aptitudes de reprendre le travail. Mais, les amis, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de particulier que le Mali vient encore de nous révéler. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, il faut saluer les médecins qui ont travaillé, qui ont soigné, qui ont traité notre Premier ministre. Eh oui, c'est ça la bonne nouvelle, les gars. Vous savez, on a toujours eu l'impression qu'en Afrique, il n'y a pas de médecins. Écoutez bien, en Afrique, là, il n'y a pas de médecins. Ils vont dans les mêmes écoles, ils étudient avec eux, avec les autres, là, ceux qui nous tuent, ceux qui veulent nous exterminer. Mais on pense quand même que les nôtres, là, malgré ça, ils ne sont pas bons.
Les médecins maliens, c'est-à-dire que le Mali, c'est un pays qui est en train de m'étonner. C'était d'abord les militaires, les colonels, qui ont prouvé que nous sommes capables. Après les civils, avec le Premier ministre lui-même, Choguel. Et puis maintenant, ce sont les médecins. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une particularité que les gens ne regardent pas, ne voient pas. Choguel a été traité au Mali. Mon Dieu. Vous vous rendez compte? Il aurait fait un AVC. L'AVC, là, quand tu as ça, là, au Congo-Brazzaville, là, dans mon pays, là, on te prend tout de suite, quand tu as l'argent, bien sûr, ou quand tu fais partie de, quand tu es membre de la famille, du clan. C'est pas pour tout le monde. On te prend tout de suite, là. On t'envoie en France, en Europe, en Israël, pour te traiter. Choguel a été traité sur le terrain, sur place. RFI qui a toujours cherché des choses bidons à trouver, qui a toujours voulu le malheur de l'Afrique, parce que l'Afrique doit être l'esclave et la colonie de leur pays, la France. Ils disent qu'il a été entouré de tous les meilleurs médecins du Mali, ce qui n'est pas vrai. Il a été entouré des médecins traitants, c'est tout. Ce sont des médecins comme toutes, parce que tous les médecins du Mali sont des meilleurs. Aussi simple. Tous les médecins du Mali sont meilleurs. Donc je ne vois pas pourquoi ils vont ajouter, il a été entouré de tous les médecins. Donc c'est comme si on avait pris un parterre. Il sait combien de médecins il y a au Mali? Donc on a dû prendre 10 000 médecins pour mettre autour pour le soigner. C'est pas vrai. Il y a eu quelques médecins, 2, 3 médecins qui étaient autour de lui, qui l'ont toujours suivi, et puis voilà, qui l'ont traité. Bref, ce qui est important pour moi, ce que je voudrais notifier ici, c'est que, au lieu de faire comme Bazoum, qui va se faire soigner tout le temps en France, ou comme Alassane Ouattara, qui chaque mois va se faire nettoyer, je ne sais pas, le sang en France, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga s'est fait soigner, s'est fait traiter, s'est fait suivre par des médecins maliens au Mali. Le Mali montre là qu'on n'est pas obligé d'avoir les ONG. Vous savez, quand le Mali a chassé les ONG, a expulsé les ONG françaises, vous savez ce que les gens disent? Oh, on se faisait soigner, eux ils soignaient les gens, eux ceci, eux cela. Mais ce sont des espions. Ce sont des informateurs. Ce sont eux qui donnent les informations. Les ONG là sont là pour ça. Là, le Mali vient de montrer que elles peuvent partir, ces ONG. Les Maliens feront le travail. Et ça, c'est une première en Afrique. Il y a des présidents en Afrique, même pour une simple fièvre, ils vont en France. Dès qu'ils commencent à tousser, ils vont en France. Là, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il tombe malade, un AVC. Accident, je ne sais pas, cérébro-vasculaire ou quelque chose. Mais il est pris en charge au Mali par des médecins maliens dans les hôpitaux qui sont là, de cette structure-là. Mais c'est une première. Pourquoi je dis c'est une première? Et pourquoi je dis que c'est un bon message, c'est avantageux pour nous? Parce que, vous savez pourquoi Bazoum aujourd'hui veut déclencher une guerre contre la coalition des pays de la CEDEAO, soutenue bien sûr par l'OTAN. Donc les pays de l'OTAN veulent faire la guerre au Mali, donc ils poussent Bazoum. Vous savez pourquoi? La seule chose qui pousse à Bazoum de se soumettre là, c'est parce que Bazoum va se faire traiter en France. Et il a peur de ne plus avoir le visa pour aller en France pour se faire soigner. Voilà le problème. Ce qu'il ignore, c'est que sur place, comme le Mali vient de le prouver, il y a des médecins qui peuvent traiter les mêmes maladies qui sont traitées pour lesquelles il est obligé de se déplacer pour aller en France. Eh oui, les gars, c'est ça que je retiens dans le retour du Premier ministre.
nos chefs d'État, les Alassane Ouattara, sont obligés de faire ce que la France leur demande. Parce que s'ils ne font pas ça, on coupe le visa. Haïti est en train de tomber là. Haïti souffre parce que les hommes politiques haïtiens, on leur promet le visa pour venir aux États-Unis. Si tu ne fais pas ce que les Américains vous demandent de faire, eh bien, on suspend ton visa, on le coupe tout de suite. Tu n'as plus le droit de rentrer aux États-Unis. Automatique. C'est pour ça que des Américains, l'ambassadeur américain, peut venir au Sénat haïtien, il vient au Sénat haïtien avec une loi, un projet de loi, que lui, il a rédigé avec ses parents aux États-Unis. Il vient au Sénat américain, et plutôt haïtien, il présente la loi, il dit, bon, votez ça. Ça, c'est déjà arrivé. L'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Canada. C'est comme ça qu'il fonctionne en Haïti. Et les sénateurs qui ne votent pas là, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend tout de suite, on suspend leur visa. Arrêtez, c'est fini, vous ne partez plus aux États-Unis. Et pour ça, comme ils sont obsédés, vous voyez ce qui se passe? C'est qu'ils sont obligés de sacrifier le pays. C'est pour ça que vous voyez la pagaille qu'il y a, hein, le gangstérisme qu'il y a, où on a livré le pays carrément au gang. Quand on a dit à Blaise Compaoré, qu'on ne te donne pas le visa pour rentrer en France, sa situation sanitaire s'est dégradée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'inquiète que non, comme il ne part pas en France, il va mourir. Voilà tout. Donc, ce que le Mali vient de nous montrer, ce que les médecins maliens viennent de nous montrer là, c'est inédit. C'est inédit. Parce que dans la tête de certains Africains, notamment des leaders, vous ne pouvez être traité correctement que si vous allez dans les pays occidentaux. Le Nigeria qui fait la grande gueule là, qui menace aussi le Mali là, hein, avec la création d'une force anti-putsch. Eux aussi, ils veulent maintenant se lancer dedans. Le Nigeria là, les leaders, les sénateurs, les députés, les machins, tous les leaders politiques là, ils viennent se faire soigner aux États-Unis, en Angleterre. Ce phénomène a commencé à diminuer parce que depuis un certain temps, quand ils viennent pour se faire soigner, eh ben, les Nigériens, la population, les Nigériens qui vivent de la diaspora, ils s'organisent pour aller le sortir de l'hôpital. Ils vont faire la pagaille là-bas, ou ils vont faire la pagaille chez lui, de telle sorte que le gars est obligé de repartir. Quand ils savent qu'il y a un Nigérien, une autorité nigérienne qui est venue se faire soigner en Occident, ils le menacent jusqu'à ce que le produit fuit. Parfois, il va aller mourir. Donc, c'est à cause de ça. Vous voyez? Donc, dans la tête des Africains, dans la mentalité des leaders africains, même ceux qui ont étudié en France, les grandes personnalités, ils pensent que si vous n'êtes pas traité en France ou aux États-Unis, alors vous ne pouvez pas. C'est vrai que les structures hospitalières ne sont pas les mêmes. Ça, c'est clair. On ne peut pas discuter là-dessus parce que malheureusement, nos leaders, nos dirigeants ne s'occupent pas de la santé puisqu'ils vont se faire soigner ailleurs. Donc, ils s'en foutent exactement de ce qui se passe. Mais de plus en plus, on est en train de voir dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, la création des hôpitaux de référence. Vous voyez, qui sont équipés. En tout cas, dans certains pays, comme par exemple le Cameroun. Mais malgré ça, les autorités ont toujours tendance à penser que leur santé ne peut être garantie que si ils sont touchés par des médecins blancs. Et ça, c'est un problème. Donc, je voudrais que, ensemble, nous puissions dire bravo à ces médecins. Parce qu'ils ont donné là une occasion de montrer aux leaders politiques que ça ne sert à rien de sous-estimer nos talents. Ils ont montré, en fait, l'un des plus grands messages, c'est que, vous savez, la médecine n'a pas été inventée par Hippocrate. Hippocrate, c'est un imposteur, un voleur. Il a fait du plagiat. Hippocrate a traduit les textes
de nos ancêtres. Et il a pris la paternité. Comme il est blanc, bon, tous les blancs l'ont soutenu. Et puis voilà, c'est parti le serment d'Hippocrate, comme c'était Hippocrate qui avait inventé la médecine. Non, la médecine a été inventée par notre ancêtre Imhotep. Depuis l'époque là. Vous savez, depuis l'époque de l'Égypte ancienne, il y avait déjà les stéthoscopes, tout ce que vous voyez, la trousse du médecin là. Tout était déjà inventé. Les autres, là, les Grecs, n'ont rien inventé. Vous pouvez poser la question à Théophile Obenga. Le professeur Omotunde l'avait démontré. Il y a même des médecins guadeloupéens qui ont écrit des livres là-dessus pour montrer que, effectivement, oui, c'est vrai, ça vient de chez nous. Donc, ça ne sert à rien de sous-estimer nos médecins. Ça ne sert à rien de les prendre pour des vauriens. Ils connaissent le métier. Dans beaucoup de pays, si on constate des défaillances, c'est surtout parce que non seulement les pauvres sont très mal payés, alors très mal payés, et puis ils ne sont pas équipés. J'étais au Congo où j'ai vu des médecins, mais brillants médecins, hein, j'ai des amis, des brillants médecins, mais ils ne sont pas équipés. D'autres ne sont pas payés. Ils peuvent vous faire 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de salaire. Comment voulez-vous qu'un médecin vienne travailler, qu'il ait le moral pour s'occuper de ses patients? Quand il passe 2 mois, 3 mois, il n'est pas payé. On recrute des volontaires, on les garde pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ils ne sont pas intégrés. Donc, ça décourage, ça démoralise la fonction de médecin dans certains pays. Je prends l'exemple, bien entendu, du Congo. C'est ce que moi j'ai vu personnellement. Vous voyez, donc, le Mali, vraiment, nous étonne, il nous surprend. Le peuple malien, les intellectuels, aujourd'hui, ce sont les médecins qui sont en train de montrer que, mais, les mêmes maladies qu'on traite chez eux, là, nous sommes capables de traiter ça. Nous sommes capables de prendre soin du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est formidable. Bravo, bravo à ces médecins qui se sont occupés de notre cher Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Et puis, encore une fois, bon retour. Bienvenue au Premier ministre. Parce que nous étions tous inquiets. On a beaucoup prié pour ça. Et nos ancêtres nous ont écoutés, et puis voilà, il est revenu, et il est parmi nous, et il a repris le travail. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence? Non, Yahba Kolervé, je persiste, et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être maudits, punis, neutralisés, foudroyés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Comme d'habitude, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.